Alexandre de Croton. Bonjour. Alors vous savez sûrement que 80% de l'énergie électrique produite en France provient du nucléaire. Et c'est normal d'être vigilant par rapport au risque d'accident nucléaire. Alors pour combattre un risque, c'est nécessaire d'abord de bien le comprendre. Alors je vais vous proposer de nous intéresser au fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Alors l'élément principal du réacteur, ce sont les crayons combustibles qui produisent une quantité importante d'énergie qui est évacuée par une circulation d'eau. Et on a également des crayons de commande qui sont insérés entre ces éléments combustibles pour réguler la puissance du réacteur, voire l'arrêter complètement. Et en cas d'accident grave, l'ensemble de ces éléments est susceptible de fondre. Donc en premier lieu, les éléments qui constituent le crayon de commande, et donc de se retrouver au fond de la cuve en ayant interagi avec les éléments environnants comme le zirconium. Alors la question, c'est de se demander comment et à quel moment se forment ces mélanges métalliques. Et répondre à cette question, c'est loin d'être évident, et c'est pour ça que je travaille depuis maintenant près de 3 ans sur ce sujet. Alors, comment je m'y suis pris? J'ai d'abord élaboré les mélanges métalliques en les faisant fondre donc à partir des métaux à 2000 degrés. Puis, donc, une fois que les éléments sont bien mélangés, je les refroidis brutalement. Et à partir de ces échantillons, c'est possible de mesurer, par exemple, leur énergie de formation, en sachant qu'une structure chimique, plus elle est stable, et moins il faut d'apporter d'énergie pour la créer. J'ai également regardé ces mélanges par microscopie électronique, ce qui permet de comprendre, au cours de l'élaboration, toutes les transformations qui se sont produites dans l'échantillon, dans quel ordre elles se sont produites. Et ensuite, il suffit de récupérer les échantillons et de les faire chauffer et de relever les transformations et les températures auxquelles elles se produisent. Et à partir de l'ensemble de ces données qu'on récupère, il suffit ensuite de les recouper et c'est possible de répondre à la question initiale. C'est-à-dire que les mélanges métalliques retrouvés en fond de cuve, si on connaît leur composition, on peut se dire pour chaque température, donc à partir de quel moment le mélange commence à fondre, à partir de quel moment il devient entièrement liquide. Et donc, c'est possible de comprendre à la fois comment et à quel moment se sont formés ces mélanges métalliques. Merci beaucoup. Merci Alexandre.